Bien-aimé dans le Seigneur, après le direct d'hier soir avec Maman Laure, sois béni Maman Laure, que le Seigneur continue à t'élever et à t'utiliser pour la gloire de son œuvre. Nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de Ésaïe, et là nous prenons Ésaïe chapitre 19, les versets 11 au verset 17. Les princes de Tchaïon ne seront que des insensés. Les sages de camp de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tchaïon sont fous. Les princes de Noph sont dans les illusions. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'un esprit de vertige pour qu'il fasse s'enchaîner les Égyptiens dans tous les actes. Comme un homme ivre chancelle en vomissant, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce dont la tête et la queue. Ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de froid, dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Nzambi kena kutula na katikati ya ba adversaire yange esprit ya vertige. Nzambe azali kotia na katikati ya banguna na yo molimo ya tengu. The Lord is bringing confusion among your enemies. Le Seigneur apporte la confusion parmi tes ennemis. Un esprit de vertige les a visités et en train de tourmenter leur vie. Bien aimé, vous savez, j'ai un témoignage que je vais te partager. En tant que responsable dans mon travail, un jour j'apprends qu'un collègue est en train de salir mon nom. Et j'appelle ce collègue, je lui dis, voilà ce que j'apprends que tu es en train de dire. Et ce collègue me dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un tel qui me l'a dit. Alors pour arrêter cette confusion-là, j'ai appelé les deux pour leur dire, voilà ce que j'apprends. Et vous savez, j'ai assisté à un bon cinéma. Les deux personnes qui étaient ensemble pour salir mon nom au travail se sont mis à se chamailler devant moi. L'heure est arrivée où il faut que tu sors de ton silence pour que tu continues à dire, pour que tu arrêtes de continuer à dire Dieu va agir. Non, Dieu va amener la confusion dans le camp de tes ennemis. Seulement, il faut que tu arrives à parler. Avec les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes très silencieux. Nous prenons que Dieu va agir, que tu as appris quelque chose, tu as appris le mal qui est en train de se prononcer contre ta vie. Mais tout ce que tu dis, Dieu va agir. Non, il faut maintenant que tu ailles vers ces gens-là. Il faut que tu ailles vers l'adversaire. Il faut que tu lui fasses connaître que tu es au courant de ce qu'il est en train de dire. Il faut que tu lui fasses connaître que tu es au courant de ce qu'il est en train de faire. Tu sais que c'est cette femme-là qui est à l'origine du divorce. Tu sais que c'est ce monsieur-là qui est à l'origine de la mauvaise réputation sur ta vie. Oui, nous garderons le calme et le Seigneur agiront. Mais il faut que nous osons aussi envoyer l'esprit de vertige, la vérité. Dans le silence, il y a certaines personnes que nous allons convoquer pour leur dire, je suis au courant de ce que tu fais, quand tu sais que c'est réel. Je ne t'encourage pas aussi à accuser les gens en fonction des rêves que tu auras fait. Tu rêves que c'est Papa Alain qui appuie ton cou et tu viens m'attaquer. Non. Quand tu as des preuves, quand tu sais que ce sont des personnes
qui sont en train de te voler, qui sont en train de te réprimander. Il y en a, tu ne mérites pas, tu n'as même pas besoin de parler. Tu dis, comme disait mon père, va réclamer à Dieu. Mais il y a d'autres personnes, il faut les appeler pour leur dire, écoute, je connais ce qui se passe. Maintenant, mon Dieu est à l'œuvre. Mais tu n'as pas besoin de les attaquer. Parce que le Seigneur est en train d'envoyer déjà l'esprit de vertige dans leur camp. Ils sont en train de se disperser. Je suis en train de voir une vision des réunions nocturnes autour de ton nom qui sont en train d'être dispersées. Je suis en train de voir des réunions où on a mis ton nom sur la liste des gens qui devaient être empoisonnés. Ils sont en train d'être dispersés. Je suis en train de voir des mauvais coups qui ont été préparés contre ta vie, qui se retournent contre eux. Bien aimé, il y a des gens qui vont démissionner de ton travail, juste pour te laisser la paix. C'est-à-dire, cette personne avait comme mission de te faire pleurer, de t'amener la désolation jour et nuit. Mais cette fois-ci, à cause de l'esprit de vertige que le Seigneur est en train de lancer, cette personne est en train de partir. C'est pas que cette personne a trouvé un autre emploi, mais la personne se sent étouffée. La personne ne te supporte plus. La personne n'aime plus l'entreprise. Et pourtant, cette personne est bien payée. Et il faut que la justice de Dieu s'installe dans ta vie. Père, donne-nous ta justice, que l'esprit de vertige attaque nos ennemis. Fais cette prière. Père, que l'esprit de vertige attaque nos ennemis. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne journée, gros bisous à toi, bien-aimé. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tambul